Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre documentaire sur le sujet des Guy Stones de Géorgie. Voici les détails. Dans le comté de l'État américain de Géorgie se trouve un monument de granit gigantesque avec d'étranges messages codés. Ce monument fait environ 7 mètres de haut, avec un poids total légendaire de presque 120 000 kilos. Les détails les plus étonnants de ce monument ne sont pas ses dimensions, mais les messages taillés au ciseau dans le granit. 10 règles pour une époque de la raison. Ces directives parlent d'un nouvel ordre mondial qui inclut entre autres une énorme réduction de la population mondiale, un seul gouvernement mondial et la justification d'une nouvelle forme de spiritualité. Les auteurs de ces règles ont gardé un strict anonymat et jusqu'à maintenant, le public ne sait pas qui a construit ces pierres. Cependant, ce mystérieux groupe a laissé un texte, à peine discuté jusqu'à présent, expliquant les raisons qui se cachent derrière les nouvelles règles. Avec cette nouvelle information, l'objectif derrière les Guy Stones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Les Guy Stones décrivent un monde futur tel qu'il est envisagé par les sociétés secrètes occultes. Le monument est donc la preuve d'un lien existant entre les sociétés secrètes qui font débat, l'élite mondiale autoproclamée et la pression pour un nouvel ordre mondial. Alors que les auteurs de ce monument de 120 tonnes sont toujours inconnus, c'est à vrai dire impensable quand on pense aux règlements stricts de construction qui sont en vigueur un peu partout. Ceux qui ont le privilège de se compter parmi les initiés connaissent d'autant plus les arrière-plans et ils préfèrent rester dans l'ombre de l'anonymat. Cette émission est consacrée particulièrement à ces 5 commandements qui représentent le piège et le principal point mortel. Les Guy Stones, qui se trouvent dans l'État américain de Géorgie, sont un monument mystérieux en granit sur lequel sont gravés 10 nouveaux commandements. Le premier commandement exige de maintenir la population mondiale à 500 millions d'individus. Cette exigence s'associe à la publication d'un nouvel ordre mondial tout-puissant et on en vient à la conclusion que les Guy Stones sont l'œuvre d'une société secrète occulte. Voici 5 des 10 commandements. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Laisser toutes les nations régler leurs problèmes internes elles-mêmes. Par contre, les problèmes externes doivent aller devant un tribunal mondial. Ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez place à la nature. Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population mondiale, à l'adoption d'une nouvelle langue mondiale, à la création d'un tribunal international et font de vagues allusions à l'eugénisme. En d'autres termes, un plan pour un nouvel ordre mondial. La dépopulation, la planification familiale et l'eugénisme. Le premier commandement est particulièrement choquant car il stipule essentiellement que 13 personnes sur 14 sur cette terre ne devraient pas exister. Cette exigence signifie que l'ensemble de la population devrait disparaître, excepté un petit reste qui correspond à peu près à la population de l'Amérique du Nord ou à la moitié de la population de l'Afrique. Si on considère que la population mondiale actuelle est d'environ 7 milliards, alors les bâtisseurs secrets considèrent que 92,5% des individus vivants actuellement sont totalement superflus. À leurs yeux, plus de 92% d'entre nous n'ont plus de droit d'existence à l'heure actuelle. Si on pense au film 2012, très peu de personnes ont survécu. Curieusement, seulement les hommes les plus riches de la Terre. S'agit-il ici d'un programme d'avenir? Le dernier commandement des Guy Stones, ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez place à la nature, est particulièrement inquiétant. Car il compare la vie humaine à un cancer nuisible qui a envahi la Terre. Avec cet état d'esprit, il est facile de présenter l'extinction de la quasi-totalité de la population mondiale pour des motifs raisonnables. Et on se rend compte
que ce manifeste incroyable est publié en Géorgie dans pas moins de 8 langues. Le monument, constitué de granit bleu, les Georgia Guidestones, sont censés communiquer des connaissances à plusieurs niveaux, philosophiques, politiques, astronomiques, etc. Elles se composent de 4 grands blocs de pierre qui contiennent 10 principes de vie en 8 langues. Anglais, espagnol, swahili, hindi, hébreu, arabe, chinois et russe. Un court message est inscrit au sommet de la structure en 4 langues anciennes: babylonien, grec classique, sanskrit et hiéroglyphe égyptien. Il est à noter que ces 4 dernières langues anciennes sont d'une grande importance dans les enseignements des écoles à mystère occulte, comme les francs-maçons et les Rose-Croix. Le dépeuplement massif est le but gravé en 8 langues et en même temps le but le plus élevé de l'élite mondiale autoproclamée. Et en effet, de nombreuses personnalités soi-disant importantes l'ont ouvertement appelé de leur vœu. Voici quelques exemples pratiques. En 1988, le prince Philippe de Grande-Bretagne a exprimé le souhait que s'il devait se réincarner, il puisse être un virus mortel qui permettrait de réduire la population mondiale. Plus récemment, Bill Gates a déclaré « Si nous faisons un bon boulot avec les nouveaux vaccins, l'accès aux soins et la procréation médicalement assistée, nous pourrions diminuer la population de 10 à 15%. » En plus des dons énormes qui ont été faits, déductibles des impôts, mais en fait destinés à promouvoir un plan de réduction de la population, il y a encore eu des réunions secrètes des élites mondiales pour discuter de ces questions. Certains milliardaires américains, parmi les plus importants, se sont rencontrés secrètement afin d'examiner comment leurs richesses pourraient être utilisées dans le but de ralentir la croissance de la population mondiale. Les philanthropes, qui ont participé à un sommet convoqué à l'initiative de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, ont parlé d'unir leurs forces afin de surmonter les obstacles politiques et religieux au changement. Décrit comme le bon club par un initié, il comprenait David Rockefeller Jr., le patriarche de la dynastie la plus riche d'Amérique, les financiers Warren Buffett et George Soros, le maire de New York Michael Bloomberg et les personnalités influentes des médias Ted Turner et Oprah Winfrey. À la base des monuments se trouve une tablette explicative énumérant certains des détails de la construction. Elle mentionne également une capsule temporelle qui devrait être enfouie sous la plaque en question. Les caractéristiques astronomiques sont d'une grande importance dans la conception des Guidestones. Dans une nation relativement nouvelle comme les États-Unis, les monuments qui sont alignés avec les corps célestes sont souvent l'œuvre des sociétés secrètes telles que les francs-maçons. 2 choses connues leur sont attribuées. Premièrement, leurs enseignements proviennent des écoles de mystères de l'Égypte antique, de la Grèce ou des Celtes druidiques. Deuxièmement, ils sont connus pour immortaliser dans des monuments certaines de leurs connaissances sacrées. La pierre centrale montre 2 particularités. D'abord, l'étoile du Nord est toujours visible à travers un trou spécial foré à partir du sud, vers le côté nord. Deuxièmement, une autre fente s'aligne avec les positions du soleil levant au moment de l'équinoxe et des solstices d'été et d'hiver. Le 2e commandement des Guidestones exige en grande ligne l'intervention des législateurs dans la gestion des cellules familiales. En lisant entre les lignes, on peut reconnaître que ceci requiert la création de lois réglementant le montant des enfants par famille. En outre, l'amélioration de la diversité et de la santé peut être obtenue grâce à la reproduction sélective ou à la stérilisation des membres indésirables de la société. À l'origine, ces procédés étaient appelés eugénisme, jusqu'à ce que l'utilisation de ces termes ait été proscrite comme politiquement incorrecte à cause des rumeurs nazies.
David Rockefeller. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les intérêts des États-Unis. Ils nous définissent, ma famille et moi-même, comme des internationalistes qui conspirent avec d'autres dans le monde entier pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde, si vous préférez. Si c'est de cela qu'on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. David Rockefeller. Dans la plupart des autres règles, il est essentiellement question de la création d'un gouvernement mondial dirigé par une petite élite éclairée qui régirait tous les aspects de la vie humaine, y compris la foi, les droits sociaux, l'économie, etc. Cette idée est loin d'être nouvelle puisqu'elle a été soutenue par les écoles à mystère pendant des siècles. And sometimes you say the word New World Order, or one, and people, oh, you're just a conspiracy nut, you know. No, that's not true anymore, though, is it? Well, some people, and so I showed George Bush in the movie talking about the New World Order, you know. So okay, and so the point is, the New World Order is really where all the governments of the world work, all the central banks of the world work together. They control the governments, and they can control the laws of the world, and we're going to have to be forced to listen to these laws. And the laws are about controlling us, not giving us freedom, you know. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. « 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. Plus que jamais, l'Europe prend conscience qu'elle a besoin d'un véritable gouvernement économique, dont elle vient d'expérimenter ce qu'il pourrait être et l'utilité qu'il pourrait avoir. Ce gouvernement économique, c'est tout naturellement l'Eurogroupe qui doit en être le cadre. Nos tarifs qui sera la meilleure antidote à la dangereuse tentation du protectionnisme, de l'anticapitalisme, du dirigisme bureaucratique que les désordres actuels vont immanquablement nourrir. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. C'est la première fois que je m'exprime au nom de la France à cette tribune. Il s'agit pour moi d'un instant solennel, d'un instant émouvant. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte
que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Was told in 1997 by a CIA scientist who asked to meet me to get lots of information out that he couldn't, that in 1997 in the secret projects and the underground bases, they had microchips that were so small they could be inserted into people through a hypodermic needle in vaccination programs, and that was the plan. All these years later, of course, we now have a name for this technology. We call it nanotechnology. And he was saying that the plan was to use vaccination programs to insert these microchips. Then you look at other examples of this. For instance, in 1969, there was a doctor called Dr. Richard Day, who was head at the time of Planned Parenthood, which of course is a eugenics organization, which used to have eugenics in its name. And he told doctors in Philadelphia, or Pittsburgh, I think, Pittsburgh, in 1969, a series of things that he said were going to happen in the years to come to transform society and bring in this control system. And when you look at what he said, compared with what's happening now, it's extraordinarily accurate. And some of the areas he covered were that they were going to create new viruses in laboratories that were resistant to drugs, that they were going to use that to cull the population, that they were going to use vaccinations to cull the population, and also that they were going to change the way that healthcare treated old people so that more and more old people died and didn't go long into life, because from their extraordinarily sick perspective, old people are useless to them. And what we're looking at now very clearly is this attempt to play that card of mass global immunization with a excuse of this manufactured virus to get access to the bodies, the body computer systems, as I would say, of almost everyone on the planet. And they're not doing that because they want to protect people from anything. Crikey, the force that's saying be vaccinated is the force that created the virus which they're saying be vaccinated against. They're doing this to get access to the global population for very, very malevolent reasons. And what people need to realize is that, these families do not come from the same perspective of life and respect that we do. They see humans like cattle, nothing more than cattle, and most humans see cattle. They therefore have no empathy with the consequences for the human population of their actions. So if people say, they'd never do that, mate, no, you'd never do that. They do it all the time. Montre-lui le flacon de thymérosal qu'on conserve dans un contenant en métal parce qu'on en a un peu peur et parce que c'est une poudre très fine. Ça, c'est du thymérosal. L'étiquette dit très toxique, a des effets cumulatifs, peut endommager les reins, le système respiratoire, la peau et le système nerveux. On mentionne spécifiquement ici que cela peut causer une toxicité de la reproduction et du développement, ce qui veut dire que cela peut causer de l'autisme et d'autres troubles du développement neurologique. C'est quelque chose d'extrêmement toxique. C'est ce qu'on trouve dans le vaccin. Thymérosal, 25 microgrammes de mercure par dose.
Bien des gens ne sont pas au courant. Moi-même, je ne le savais pas. J'ai dû faire 2000 injections dans mon temps. Je m'occupe de vaccination depuis 35 ans. Je ne savais pas que contenait du thymérosal. Je crois que bien des médecins ignoraient cela. Ils ne savaient même pas que le mot thymérosal signifiait mercure. John P. Holdren is the resident science czar of the Obama White House. Holdren says that the optimum world population is 1 billion. The implications of his belief structure and his world outlook are genocide. This is a book called Ecoscience. This is a cookbook for the extermination of humanity. To provide a high quality of life for all, there must be fewer people, says Holdren. He says you could do this by putting chemicals in food and water. He wants to have licenses for birth. What happens to people that are born illegitimately, meaning without a birth permit? Compulsory abortion. Think about that. He even writes about infanticide. In order to enforce this, he talks about a supranational monstrosity that he calls a planetary regime. This means a world empire, a supranational, one world government that would attempt to control all details of human life. This is an ultra-Hitlerian genocidalist who's today operating out of the White House in Washington, D.C., and it's time to kick him out. You know, Nick and I discussed many things. One of the things we discussed, or he brought up in conversation, was reducing world population, and felt that there were too many people in the world. In a way, I agree, there are too many people in the world, but I don't think I have the authority to say who's going to die and who's not going to die. The ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one-world government run by the banking industry, run by the bankers. And they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one-world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, everything. Everything is in there, you know?
And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people, and you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intent. Even that was, well, a lot of people join the CFR because they think it's a prestigious organization. It'll help them in business, make good business contacts. They didn't have an understanding that the CFR is really about world domination, about how they and the Trilateral Commission, the Bilderbergers all work together, with the banks to control the people. A lot of them don't understand that. They don't see the big picture. Oh, it's CFR, it's a prestigious organization. I'll meet this one, I'll meet that one. I can do good business deals out of it. It's just business to them. The CFR wants to get the people in there that have influence and power, and so they're part of that. So they're not opposing them, It's like the whole country today is becoming the haves and have-nots. You're getting the very, very wealthy, the middle class is being destroyed, and you're getting the poor people. Isn't this just a slick mafia that took over and uses fancy PR? Well, you can call it mafia, you call it whatever you want, but it's definitely a criminal organization. There's no question about it. But it's a criminal organization that has prestige, that appears to have what's the word I'm looking for? Class, style. It's like, respected. It's respected. People don't look at it as being a criminal organization. That's what a great job they've done. People look at Alan Greenspan as being a hero. The maestro. What do you think happened with him in the late '60s? He wrote a big section, a chapter for Ayn Rand in a book, and he talked about how horrible the Federal Reserve was. We needed a gold standard. Now the bankers are robbing us. And then they literally came in and said, "Oh, and you see somebody who made a deal with Beelzebub." Well, exactly. You make a deal with the devil. I mean, it gave him a chance to be one of the most powerful men on the earth, and it gave him a chance to accomplish things he never thought he would accomplish in his life other than that. And it's very seductive. It's a very attractive perfume. I mean, I was attracted when they came to me and spoke to me about it. I thought about it. I was attracted to it, They asked me if I wanted to open up these nightclubs, open up a chain of Baywatch nightclubs, and we'll do this thing, we'll do that, and we can do this. I mean, all these things were proposed to me, business ventures. But you know what it is? It was your nature, though. It's the way you are. You couldn't take the deal. Well, I can't do that to people. I just can't be in a position where I can do that to other people. I have a conscience, and my conscience would not permit me to do that. People say I'm very courageous. I don't think I'm courageous. I think I have a conscience, and my conscience doesn't allow me to do that to people. It makes me feel sick. En lisant entre les lignes, on voit que la mise en pratique exige des masses la perte de nombreuses libertés personnelles et une soumission à un contrôle gouvernemental dictatorial dans de nombreux domaines de la vie, sans parler de l'élimination de 92,5% de la population. Cependant, on peut être certain que cette élite autoproclamée ne fait certainement pas partie de ce pourcentage à éliminer. Pour qu'une telle exigence sur un monument de 120 000 kilos ait pu rester anonyme et échapper aux autorités et au gouvernement, cela prouve que les plus hautes sphères du gouvernement sont activement impliquées. Aussi se pose la question de savoir si le concept d'une démocratie par et pour le peuple n'est qu'une illusion, une solution passagère jusqu'à ce que soit établi le nouvel ordre mondial. Pourquoi dans cette affaire ne va-t-on pas de façon démocratique vers les peuples du monde ? Il est à supposer que pour l'élite, il est plus simple de s'assurer le consentement des peuples par des mesures de manipulation moyennant le contrôle des médias de masse. Et dans ce cas, une fois de plus, l'exception confirme la règle. Chers téléspectateurs, si les peuples ne se lèvent pas maintenant, alors cette réduction massive de la population mondiale va être réalisée. Ne restez pas passifs, distribuez ce film autour de vous. Au revoir. Quagmire TV. Ce ne sont pas des citoyens transparents dont nous avons besoin, mais des médias, des politiques et des barons financiers transparents.